Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo organisation rangement. Avec nos vies de plus en plus connectées, on a tout un tiroir, une boîte, un coin, plein de câbles de toutes sortes. C'est aussi mon cas et j'ai décidé de vous partager mon système aujourd'hui. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Il est donc pas facile de retrouver ce que l'on cherche. Et pour être tout à fait honnête, j'ai redécouvert des choses que je ne pensais même pas avoir lors du tournage de cette vidéo. Donc pour organiser tout ça, j'ai décidé d'utiliser cette boîte avec plusieurs compartiments. C'est une boîte que j'ai trouvée dans un magasin qui vend pas mal de choses et notamment des rangements pour tout ce qui est craft. Elle est normalement conçue pour l'organisation des photos, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais achetée. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai, mais comme je voulais organiser tout ça en famille, on n'a pas encore pris le temps. Et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour les câbles et je rachèterai un autre rangement plus tard pour les photos. Pour pouvoir maintenir les câbles, je voulais utiliser le système de velcro comme on voit partout sur Pinterest, Google Images, etc. Sauf qu'en me renseignant, je trouvais que ça coûtait trop cher pour ce que c'est. Et j'ai du coup décidé de les acheter au rayon couture tout simplement. C'est exactement le même système, mais ça coûte beaucoup moins cher. Pour info, les 2 paquets m'ont coûté 1 $. Donc c'est plus qu'intéressant et c'est beaucoup plus pratique que les élastiques qui ont tendance à force à user les câbles. Donc je vais commencer par trier et découvrir ce que j'ai et bien sûr jeter ce qui n'y a plus lieu d'être car là le tri n'a pas été fait depuis une bonne dizaine d'années. Après avoir bien trié, je vais commencer maintenant à compartimenter tout ça en espérant que tout rentre. Et je vais du coup en profiter pour remplacer les élastiques par le velcro.
Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Maintenant que tout est casé, je vais passer à l'étiquetage. Alors j'ai eu un petit souci avec mon imprimante, ce qui fait que j'ai dû aller imprimer à l'extérieur. Sauf que l'encre est différente, je pense que c'est pas une imprimante laser. Du coup l'encre ne tenait pas trop au scotch. J'ai tout de même voulu continuer pour vous montrer un rendu final, mais sachez que je vais les refaire une fois que j'aurai trouvé l'encre pour mon imprimante, pour ainsi avoir une finition plus propre. Pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo où je montre comment faire des étiquettes, vous n'aurez qu'à cliquer en haut à droite de votre écran. Mais là, comme vous pouvez le voir, l'utilisation d'une imprimante laser est primordiale. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de rangement. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.